Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de la fertilisation et en fin de vidéo, un petit bonus sur le système d'arrosage que j'ai mis en place dans mon jardin. Allez, jingle! Donc on vient de voir comment je fertilisais donc, mes arbres en engrais organique. Maintenant, on va voir la partie donc, fertilisation en engrais donc, minéral. Donc, au niveau de la fertilisation en minéral, je viens donc fertiliser mon arbre 1 à 2 fois par semaine. Je viens fertiliser mes arbres en minéral pendant la période que l'on a vue au préalable. Et je viens le fertiliser à mi-dose, donc à moitié de la dose qui est recommandée donc, par le fabricant. Alors pourquoi je te recommanderais de le faire également toi à mi-dose? Alors surtout si tu n'es pas un pro de la fertilisation, que tu n'es pas équipé de matériel pour mesurer donc l'électroconductivité. Je suis désolé, on va être obligé d'en venir sur le sujet de l'électroconductivité. On va y aller très légèrement, d'accord? Mais on est obligé d'en passer un peu par là. Donc si tu es comme moi j'utilise de l'eau d'un puits, donc l'eau de forage. Elle a un EC, donc une électroconductivité quand je la mesure, juste quand je viens de la puiser, que j'ai rempli donc, mon arrosoir, elle a une valeur de 1. On va parler en valeur. D'accord? Bon, c'est des millisiemens, l'unité, mais on va parler en valeur. Donc mon eau, elle a déjà une électroconductivité assez élevée. Donc l'eau de pluie, ce sera l'eau optimale. Elle aura une électroconductivité très faible et le fait tu vas pouvoir fertiliser plus que cela. Donc moi, c'est ce que je vais essayer dans le futur, c'est au moins, même si ce n'est pas en arrosage, parce que comme je suis en système d'arrosage automatique, même si l'arrosage des quotidiens ne se fait pas en eau de pluie, que au moins mon arrosage en fertilisant se fasse avec de l'eau de pluie, ça va pouvoir me permettre de fertiliser un petit peu plus. Donc si comme moi, tu as un EC de 1 sur ton eau de base, et que tu le vas fertiliser avec donc, la dose prescrite par le fabricant, tu vas arriver de suite à un EC d'une valeur de 2, voire 2,5 très facilement. Moi, j'ai fait le test, je suis à 2,3, 2,4 en utilisant donc, la fertilisation comme prescrite. Donc, c'est beaucoup trop élevé. Donc, en fait, les valeurs en électroconductivité qu'on va échanger, ça va te donner donc, la concentration, une valeur de C va te donner la concentration en sel qui va être présente donc, dans ta solution que tu vas venir arroser ton arbre avec. La valeur en moyenne, parce que ça varie, le C de chaque arbre, l'électroconductivité qui va être adaptée à chaque arbre varie selon les espèces. Mais communément, on va pouvoir accepter qu'une électroconductivité mesurée une fois que le fertilisant a été apporté dans ton eau, un EC de 1,5 à 1,6 va être donc un bon rythme de croisière, un bon rythme de fertilisation au niveau de nos arbres. Donc après, je t'invite à faire un petit peu des recherches par rapport aux variétés que tu cultives toi, voir dans quelle plage d'électroconductivité la fertilisation va être optimale. Moi, pour quasiment l'ensemble de ma collection, un EC de 1,5 à 1,6 est adapté pour les variétés que je cultive. Donc, moi, je table sur donc, cette valeur-là. Donc, après avoir fait des essais avec un EC mètre, donc un EC de 1,5 à 1,6, il s'avérait que c'était la moitié de la dose qui était prescrite par le fabricant. Donc, si jamais je mettais la dose complète, j'étais à un E5 de 2,3, enfin 2,4, 2,5, et là, je risquais donc d'avoir des problèmes avec mes arbres. Car avec un EC de 2,5 au niveau de la fertilisation, il y aurait une concentration de sel, donc de sels minéraux, dans mon mélange d'arrosage pour fertiliser qui aurait été bien trop haut pour mon arbre. Ça aurait mis mon arbre en danger. Ça nous amène donc tout naturellement à se poser la question, est-ce qu'il y a des risques à fertiliser nos arbres? Est-ce qu'il existe des risques dans la fertilisation? Et si oui, lesquels? Alors en organique, je ne pense pas. J'en utilise en assez grosse quantité, en assez bonne quantité au niveau de mes arbres, et je n'ai pas eu de problème jusque-là. Donc en organique, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de gros risques. Après, il faut faire attention parce qu'il y a des organominérales. Alors là, vous allez avoir une part, ils vont être sous cette forme aussi, en petits bouchons,
Mais il faut bien regarder sur la composition, parce que vous avez aussi des engrais sous cette forme-là qui vont être en organo-minéral. Donc, ils vont avoir une partie organique et une partie minérale. Là, oui, il pourrait y avoir des risques. On va voir lesquels après sur l'engrais minéral. Mais si vous êtes comme ça, celui-là, l'Orga 3, qui a un NPK de 3,33, c'est de l'organique. Il est assez faiblement dosé. Donc, moi, jusqu'à ce jour, comme je vous dis, je n'ai pas eu de problème au niveau de la fertilisation en organique. Même malgré que j'utilise quand même en assez bonne quantité. Maintenant, l'engrais minéral, oui, il y a des risques à l'utilisation de l'engrais minéral. Donc on l'a vu juste avant, on a abordé un peu le sujet de l'électroconductivité. Donc voilà. Moi je vous invite à bien regarder donc, vos arbres, à regarder, à rechercher. Je vais essayer de voir si j'ai un tableau, je vous le mettrai, d'accord, sur la vidéo. Après le montage. Donc si j'ai le tableau, si je trouve un tableau avec les différents EC qui vont être optimales, les plages d'électroconductivité donc qui sont optimales pour certaines espèces, si j'arrive à le trouver, je vous le mettrai donc sur la vidéo. Et autrement, je vous invite à faire des recherches par rapport aux espèces que vous cultivez. Donc après un EC de 1,5, 1,6, c'est quand même un large spectre de variétés d'arbres. Alors, quel va être le problème donc d'avoir un EC trop fort et donc d'avoir un dosage trop fort en engrais minéral? Donc le fait d'avoir une concentration trop forte d'engrais minéral dans son eau, donc un EC supérieur à 1,5, 1,6, va faire qu'en fait tu vas avoir une concentration trop forte en sels minéraux dans ton eau d'arrosage, de fertilisation. Dans ton eau de fertilisation. Donc tu as dû certainement entendre le fait que l'on dit ton arbre tu vas le brûler, ton arbre va brûler ou mon arbre a brûlé. En fait, non, ce n'est pas un phénomène de brûlure. C'est le phénomène que l'on va appeler, au niveau racinaire, ça va être une osmose inverse. Alors, en fait, les racines sont chargées en elles, naturellement. Donc, comme c'est elles qui font l'absorption de sels minéraux, sont donc concentrées en sels minéraux à un certain seuil, ce qui détermine donc l'électroconductivité qui est nécessaire pour chaque espèce. Parce qu'en fait, chaque espèce va concentrer un certain seuil de sels minéraux au niveau racinaire. Ces sels minéraux qui vont être concentrés donc, au niveau de son système racinaire vont servir à lorsque l'on arrose donc, tout ce qui est l'eau ambiante, donc avec les sels minéraux ou pas, donc avec des sels minéraux donc, au niveau organique ou directement assimilables, donc, ou alors s'il n'y a carrément pas de fertilisation, l'eau, en fait, c'est là le système d'osmose. C'est que vu que l'on a plus de sel dans nos racines, ce sel va absorber donc l'eau qui entoure les racines. Le premier facteur qui va permettre l'entrée de l'eau dans l'arbre par le système racinaire, ça va être donc de la différence de sel. C'est comme si schématiquement, je vais essayer de vous trouver un schéma. Donc, s'il y a le schéma, il sera affiché là. Donc, en fait, vous allez avoir, donc si vous séparez, vous vous dites ça, cette partie-là, c'est l'intérieur de la racine, cette partie-là, c'est l'extérieur du système racinaire. D'accord? Donc, pour que l'eau qui est autour de la racine puisse pénétrer donc, dans notre racine, eh ben, le fait que cette racine soit concentrée en sel va créer une aspiration, une entrance donc de l'eau qui l'environne. Si jamais l'eau qui environne la racine a une concentration de sel supérieure à la concentration de sel qui est présente dans la racine, l'eau ne va pas pénétrer dans la racine, mais va plutôt venir carrément prendre l'eau de la racine et donc de l'arbre pour l'amener à l'extérieur de l'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse. Donc le système normal, c'est ce qui environne l'arbre est moins chargé en sels minéraux. Vu que la racine est chargée en sels minéraux, ça aspire, c'est l'osmose. Ça permet l'entrée donc, de l'eau. Par contre, on doit respecter un certain seuil, donc se retrouver toujours avec un seuil inférieur. C'est pour ça qu'il faut regarder pour chaque espèce à peu près donc l'électroconductivité qui est pour elle, qui est bonne pour elle, sa plage d'utilisation. Parce que justement, il faut qu'on soit inférieur donc,
à la charge, au niveau de présence de sels minéraux qui va être donc dans le système racinaire. Si on est trop puissant, s'il y a trop de sels minéraux présents dans notre eau de fertilisation, le système sera bloqué, l'arbre ne pourra plus donc faire son osmose et faire rentrer donc l'eau et les sels minéraux, d'accord? Donc il ne pourra même plus s'hydrater, donc boire, et donc faire l'évapotranspiration, et donc faire sa photosynthèse. Ça, il ne pourra plus la faire. Et dans le pire des cas, si on est encore trop haut, et là carrément, vu que ça va vouloir trouver à l'équilibre, d'accord, c'est toujours ça veut s'équilibrer, donc vu que ça veut s'équilibrer, ben, ça aspire pour équilibrer la partie racinaire, mais l'arbre, il renvoie dans la photosynthèse et l'évapotranspiration, les sels minéraux et tout, donc il comble toujours sa capacité, donc sa charge, on va appeler ça sa charge de sels minéraux présents dans les racines. Par contre, si on est trop chargé, carrément, ça va être notre eau d'arrosage qui va venir, les sels minéraux qui vont venir capter donc l'eau de notre arbre et qui vont venir bloquer le système de notre arbre. Et c'est pour ça que nous, en partie aérienne, on voit un arbre qui sèche. Voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Et ensuite, au niveau efficacité, quand on voit que l'on fait une bonne fertilisation, on le voit tout simplement à un arbre qui pousse, à un arbre qui va venir donc bien réagir à nos travaux. On va pouvoir faire plusieurs tailles en verre dessus. Donc c'est un arbre qui va être en bonne santé, qui ne va pas avoir besoin d'avoir des traitements, qui ne va pas être soumis à des problèmes fongiques, qui va très bien réagir à des attaques de pucerons par des produits naturels, d'accord ? Donc on va pouvoir traiter beaucoup plus facilement et l'arbre va réagir beaucoup plus facilement à des attaques. On va finir avec une petite démonstration au niveau fertilisation. Donc en fait moi je viens, donc j'ai mon petit bouchon, je remplis la moitié de mon petit bouchon, parce que du coup ça me donne un EC de 1,5, 1,6. Donc après j'ai un pulvérisateur. Hop. Donc j'ai un pulvérisateur normal de 5 litres. Donc je viens mettre mon demi-bouchon dans mes 5 litres d'eau. J'enlève la buse au bout. Là. Ce qui me permet, lorsque je viens arroser mon arbre, ça me fait juste un petit jet d'arrosage et comme ça je fertilise mes arbres. Une dernière précaution au niveau de la fertilisation en minéral, c'est que cette fertilisation, alors je vous conseillerais de la faire le matin, d'accord, surtout quand on avance dans la fertilisation de printemps, quand on avance dans le temps, l'après-midi il y a des températures qui peuvent être trop élevées, donc le pot va monter trop en température et tout, donc ce qui va être optimal, ça va être de faire une fertilisation le matin et de la faire, bien sûr, une fertilisation, ça se fait en minéral, ça se fait après un arrosage. Donc en fait, on va venir arroser notre arbre. Une fois qu'on a fini d'arroser notre arbre, l'arbre il ressuie. Une fois qu'il a fini de ressuyer, je viens effectuer donc un arrosage en solution donc, de fertilisation en minéral. Et une fois que ça coule en dessous, je m'arrête. Voilà, ça finit de ressuyer. Et ma fertilisation est faite. On ne vient pas faire une fertilisation sans faire d'arrosage au préalable. Toujours pareil, parce qu'en fait, on risque de faire stocker trop de sels minéraux dans notre substrat. Et donc, on va augmenter trop le taux, le pourcentage, la densification en fait, de sel dans notre substrat. On va trop l'augmenter. Donc, il faut bien effectuer un arrosage en premier, et ensuite on effectue notre fertilisation en engrais minéral. Voilà, donc moi je la fais tous les 4-5 jours, une à 2 fois par semaine. Au niveau de la fertilisation en organique, donc on va voir ça ensemble. Donc je vais ouvrir les poches de mes arbres, donc on va pouvoir voir l'état de l'engrais qui a été donc depuis mars, donc l'état de dégradation de l'engrais, et bien sûr je vais venir effectuer donc ma fertilisation d'automne. Je vais venir enlever. Voilà, donc là on voit clairement que l'arbre vient chercher les nutriments avec son système racinaire. Et carrément sur le chêne, je vous avais fait une publication, je peux vous mettre la photo là. On voit que sous les chaussettes de fertilisation, on a carrément de la mycorhize. Donc là j'enlève mes poches, hop. Donc là on voit bien, hop là, que c'est accroché l'arbre. Voilà. L'arbre vient carrément chercher donc les nutriments. Donc là, moi, toutes les semaines, tous les 15 jours, je les déplace. Et au moins, ça me permet d'avoir un beau racinaire de surface fin.
Donc vous pouvez utiliser ou des chaussettes, ça marche bien les chaussettes de style les tennis, en coton, donc, ou les bas noirs, mais pas les bas marrons qui peuvent être assez translucides. Ceux-là, comme il n'y aura pas assez d'obscurité, ils ne retiendront pas assez d'humidité non plus. Le tissu, comme il est fait en lycra ou je ne sais pas trop quoi, ne retient pas assez. Donc ce qui est important, c'est d'avoir du tissu comme ceci en coton. Donc des chaussettes, ça marche vraiment bien. Donc ça, donc des récipients, donc les chaussettes pour faire des poches, une petite pince coupante, mais surtout des riselants pour pouvoir les fermer et les réouvrir. Donc là, on va venir ouvrir les poches. Hop là. Donc je coupe mon riselant. Voilà. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a du petit système racinaire fin qui est rentré à l'intérieur. Voilà, on va enlever un peu le maximum. Donc là, on voit bien l'engrais, comme il a été dégradé. Donc maintenant, on voit vraiment que c'est du compost. Hein. Ceux qui ont un compost à la maison le voient, que donc là, ça a vraiment été dégradé. On voit que toute cette matière, si on n'avait pas utilisé donc, les poches, donc les chaussettes ou les bas, si on n'avait pas utilisé ces poches, toute cette matière se serait retrouvée dans notre substrat et aurait colmaté nos substrats. Donc c'est ce qui se passe quand on utilise les paniers ou alors qu'on met directement sur notre substrat. Voilà. Moi, en plus de ça, pour vraiment encore augmenter le pouvoir d'empêcher donc ces particules de pénétrer vraiment beaucoup dans le substrat, il y a la fibre de coco aussi qui va venir avoir un effet de filtre hein, sur les 2-3 cm de fibre de coco que j'ai en surface, en plus d'augmenter donc le taux d'humidité de surface, surtout dans les périodes chaudes de la journée en été. Donc ça va aussi avoir un effet de filtration. Donc après, une fois que j'ai... Je prends... Bon, après il faut avoir un petit peu de... Il faut trouver des astuces. Hein. Voilà, quand on fait du bonsaï, je pense qu'il faut quand même bricoler un petit peu. Et justement, on va voir après, côté bricolage, on verra le système d'irrigation ensuite. Donc là, une fois que ma poche donc, elle est vide, que je l'ai bien nettoyée, que le maximum de terreau a été enlevé, enfin de compost a été enlevé, hop, je viens et je remplis ma poche. Voilà. Ok. Je regarde le remplissage de ma poche, comme je le veux. Donc là, il y en a un bon centimètre, 1,5 cm d'épaisseur une fois étalé. Hein. Ok, donc là, hop, je viens prendre donc mon riselant. Voilà. Voilà, une première poche de faite. Donc pareil, on voit vraiment la dégradation de l'engrais. Hein. Voilà. Ok. Alors c'est sûr que là, bon, vous n'avez pas l'odeur. Ça hume bon quand même. Donc pour ceux qui sont en ville, là, ou avec des petites cours lotissement ou quoi, j'avoue que les voisins, il faut que quand même ils soient compréhensifs. Mais bon, après, moi je suis à la campagne, donc ça va. C'est l'odeur ambiante hein, pour les Parisiens. Mais non, on va rigoler, je vous aime bien. Non, mais hop là. Mais oui, ça a une odeur. Donc, surtout là, encore l'odeur, ça va, on la sent. Enfin, moi, je la sens. Mais en tout cas, une fois qu'il est en pleine transformation, l'odeur est encore un peu plus forte. Donc, pendant quelques jours, hein, ça ne dure pas non plus tout le temps. Bon. Les premiers arrosages,
Les premiers arrosages, ça va se sentir vraiment. Mais après, l'odeur, ça va quand même après. Voilà. C'est sûr que si vous êtes en appartement, que vous avez un ficus ou un orme de Chine comme ça, et que vous allez mettre ça là, madame, elle va pas être contente. Donc, bon. Ensuite, une fois que mes poches, donc, elles sont remplies en engrais, donc en engrais organique, donc je viens, hop, les déposer direct. Donc, je viens les déposer directement sur mon substrat. Voilà. Hop là. Donc voilà pour la fertilisation en organique. Elles vont rester jusqu'à la fertilisation donc, de printemps. Je viendrai renouveler, comme on vient de faire là, je viendrai renouveler donc l'engrais organique. Et donc au printemps, ce sera vers la fin février, début mars. Maintenant, on va venir parler donc, de mon système d'irrigation. Voilà le matériel donc, que j'ai eu besoin pour faire donc, mon système d'irrigation. Donc sur mes lignes, en fait, donc, moi j'ai 3 lignes. J'ai 3 lignes comme ça et une dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai mon tuyau en 20 qui arrive là. Après, j'ai mis des T ou des coudes pour repartir dans les 3 lignes. Donc en tuyau en 20. Donc 20, c'est du 20 mm, ce qu'on appelle. En 20, on parle toujours en millimètres. Là-dessus, vous allez avoir, hop là, donc ce que l'on appelle les goutteurs. Les goutteurs. Mais moi, ça représente donc 2 chevrons, enfin 2 poutres, hein, c'est pas les chevrons, c'est des poutres. Et mes arbres sont posés dessus. Donc le tuyau en 20 passe entre mes 2 poutres. Donc après, j'ai mis des petits anneaux de plombier pour venir le visser, hein, avec des vis à bois, tac, ça ne bouge plus. Là-dessus, je viens repiquer donc, les goutteurs. Donc là, c'est du 6 litres heure. Donc avec ça, je vais alimenter mes arbres. Donc là, c'est simple, quand vous achetez des paquets de goutteurs comme ceci, souvent il vous est fourni le pointeau pour percer. Donc là, vous venez, hop, voilà, vous enfoncez, ça perce, hop là. Donc là, ensuite, vous prenez votre goutteur, voilà, et vous le mettez dedans. Vous faites pareil. Donc là, imaginons, hop, c'est ma ligne qui passe. Allez, hop. J'en fais un deuxième. Voilà, donc je fais le trou. Je viens y mettre mon goutteur. Ok, donc il est mis. Donc ça, c'est ma ligne. Hop là. Et là-dessus, ensuite, donc, vous allez retrouver donc, le tuyau en 7 mm que je vais venir raccorder, mettre sur un goutteur. Comme c'est un arbre assez gros, je vais venir raccorder aussi une deuxième entrée. Pour les plus petits arbres, il n'y a qu'un seul goutteur et la boucle, c'est une boucle que je viens mettre autour du tronc. Donc là, j'ai mes 2 gouteurs qui sont raccordés à ma ligne qui passe donc en dessous. Quand la pompe s'enclenche, ça envoie l'eau dans le tuyau et ça vient alimenter donc, le cercle. Hop. Donc ce cercle-là, il est fait donc en tuyau 7 mm, d'accord? C'est du 7 mm. Maintenant, moi j'ai cherché du tuyau 7 mm micro-perforé, j'en ai pas trouvé. Donc si jamais il y en a un qui en a trouvé, des couronnes en 7 mm micro-perforé, ben, qui me contacte sur Facebook, sur n'importe où, ou en commentaire. Moi je serais intéressé d'en trouver. Déjà fait, parce que ça prend un petit peu de temps, mais ça va, ça se fait bien. Donc comment est-ce que j'ai fait pour le perforer? Donc c'est simple, j'ai pris donc, bon là c'est un vieux poste à souder que j'avais, donc j'ai pris mon vieux poste à souder à l'étain. Au bout, j'y ai donc entouré un fil de fer, environ, c'est environ du 1,5 mm. En gros, j'ai fait une petite bobine autour de la panne, et j'ai laissé donc un petit bout dépassé pour me faire donc un pic de perforation. Une fois que j'ai fait donc ma longueur en micro perforé, tous les 2 cm, là on le voit avec le calcaire qui s'est déposé. Et justement, moi avant j'utilisais les petits gouteurs, les choses comme ça, et ça se bouchait. Là, il y a beaucoup moins de risques. Après, si ça se bouche, il y en a d'autres qui vont prendre le relais, parce qu'il y en a un tous les 2 cm de trou. D'accord? Donc ensuite, vous allez avoir besoin, donc en plus du tuyau de 7 mm, donc celui-ci qui est non perforé, donc vous gardez un bout que vous ne perforez pas, pour brancher sur les gouteurs. Ensuite, vous avez des petits T. D'accord, donc des petits T de connexion en 7 mm. Donc, et bien là, donc, il y a le petit T
Vous pouvez adapter. Ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que du coup, moi, je me suis fait une longueur de 10 mètres micro-perforé. Je l'ai adapté à chaque fois, je venais vers mes arbres, je regardais par rapport à mon pot et comment j'allais positionner donc, mon cercle d'arrosage. Et c'était adapté à chaque arbre, du coup. Et ensuite, donc, vous le connectez sur le T. Donc, vous découpez les bouts pour avoir chaque côté pour aller à votre ligne. Donc, en gros, le matériel que vous aurez besoin si vous voulez passer par un système d'arrosage qui ressemble, donc le fer à souder, vous vous débrouillez. Parce que j'ai essayé avec le clou, mais en fait, quand vous ressortez, le trou, il se referme, du coup. Là, il faut vraiment faire un vrai petit trou. Donc, c'est pour ça que j'ai opté, la solution que j'ai trouvée, ça a été le fer à souder avec le petit fil de 1,5 pour le chauffer, qui monte bien en température et pour pouvoir trouer tous les 2 cm. Les petites connexions, les petits T en 7 mm. Ensuite, au bout, là, pour être sûr que ça ne s'échappe pas de mon goûteur, je me suis dit, on ne sait jamais, même là, il n'y a quasiment pas de pression. Hein. Par sécurité, j'ai mis un petit riselant pour resserrer légèrement le tuyau de 7 mm, un petit riselant. Et donc là, ça tient assez bien, d'accord. Ça s'enlève malgré tout. Si j'ai besoin de l'arbre pour vous faire une vidéo ou pour partir en atelier au club ou quoi, j'ai juste à déconnecter au niveau des goûteurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été... Voilà, il y a eu pas mal de choses. C'était sympa. On va faire un petit atelier comme ça change. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce, de partager pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.